On va se mettre. C'est bon, je crois que vous voyez à nouveau mon écran. Oui, à mon niveau, il n'y a pas de problème. À mon niveau Ah, également, pas de problème. très bien, très bien. Alors donc, nous étions en train de dire que la minute de sécurité, la réunion, et il faut qu'elle soit aussi participative. Voilà, donc il faut que les gens puissent participer, donner, échanger en fonction de leurs expériences. Il faut que ce soit des choses qui les intéressent. Donc c'est beaucoup plus efficace qu'une formation ou une réunion plate, descendante. Voilà, donc hein, vous venez, vous récitez et puis ah, on a fini, bonne journée. Non, ça, ce n'est pas beaucoup plus efficace. Voilà, donc lorsque c'est un échange, voilà, même s'il y a présentation, que ce soit fait de façon concise et que il y ait des échanges. Alors donc, pour terminer, par exemple, faire souvent un jeu. Voilà, donc aujourd'hui, on a dit qu'il fallait en premier lieu faire quoi? Quelqu'un va lever la main pour donner. Voilà, donc hein, on va dire que voilà, c'est comme ça qu'on va mieux retenir, hein. Donc, on peut euh, euh, mettre en œuvre ces choses-là. Donc, c'est vraiment utile d'apprendre de bonnes manières de communiquer pour pouvoir être sûr que le message qu'on passe, qui est vraiment un message capital parce que il s'agit donc de la santé et de la sécurité. Donc, si on ne s'assure pas que le message est bien passé, bien reçu, donc cela parfois c'est comme si on venait aussi exécuter donc des routines donc sans chercher des plus-values. Donc ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'est vraiment important. Alors, il faut chercher à faire de telle sorte que votre cadre de sécurité soit dynamique. Voilà. Dynamisez votre réunion. Hein. Qu'est-ce qu'un cadre de sécurité réussi? Ben, un cadre de sécurité qui est une réussite, c'est lorsque les travailleurs ont participé. Voilà. Donc, si à la fin, les gens donnent des idées, il y a des échanges et autres, voilà. Et c'est lorsque également on a retenu les informations, voilà, et ils se sont engagés à appliquer ces consignes-là, à changer, à respecter ces procédures. Là, hein, on sent que oui, ça a été une réussite. Donc, le message est très bien passé. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à organiser des causeries régulièrement à chaque début de poste. Voilà, donc on dit que la répétition est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, hein, et c'est vraiment très important. Alors, donc, ce ne sont pas des réunions qu'on peut bypasser, qu'on peut négliger. Voilà, donc il faut faire ces réunions-là avec toute la rigueur, avec tout le sérieux. Voilà, donc... et euh, vous allez voir que si vous le faites, hein, cette réunion, le jour, si pour X ou Y raison, le toolbox ou la réunion n'aura pas lieu, vous verrez que les gens vont réclamer. Les gens seront prêts à venir donc, au lieu habituel donc, pour vous attendre. Voilà. Donc, c'est comme ça et que ça devient une culture. Donc, la culture santé-sécurité dont on veut tant instaurer sur le lieu de travail ne peut que passer par là. Voilà. Donc, vous verrez que il y a beaucoup de personnes, disons, nombreux sont ces gens-là, qui
retiennent beaucoup de choses à travers ces réunions-là. Voilà. Donc, et qui, au-delà même du lieu de travail, essaient de mettre ces choses en pratique sur eux. Voilà, partout. Ça devient un mode de vie. Voilà. Donc, vous verrez des personnes qui, en tout cas, respectent un certain nombre de choses. Et voilà, des personnes qui travaillent dans des mines ou dans des sociétés où, voilà, la gestion des déchets, par exemple, est très, euh, en tout cas, il y a des règles assez strictes à ce niveau. Mais on ne peut pas se permettre de jeter un sachet, de jeter les trucs au hasard comme on veut. Alors, donc, quand on se retrouve dans un endroit où on n'a même pas une poubelle à côté, on va empocher certaines choses pour attendre d'être apporté à côté d'une poubelle pour mettre ça dedans. Et la personne s'habitue à un environnement comme ça et vous le voyez, même en ville, voilà, il prend un sachet d'eau, il va plier le sachet et mettre dans sa poche. Parce qu'il ne peut pas le jeter dans la nature comme hein, la plupart des gens autour de le font. Voilà. Donc, la chose devient une culture et quand on atteint ce stade, on a vraiment réussi. Et pour le faire, donc, pas faire tout ça à travers l'induction. Non, parce que là, ça se fait une fois. Ensuite, on pourrait peut-être l'appeler après un long temps. Voilà. Mais la minute de sécurité, les réunions de tout le monde, chaque jour, voilà, de façon quotidienne, de façon répétitive, c'est là que s'il y a une culture, s'il y a un message, s'il y a un comportement à faire adopter, c'est par ces toolbox-là. Donc, comprenez que c'est vraiment intéressant. Alors, donc, parfois, il ne faut pas seulement traiter que le thème que vous-même vous avez préparé seulement. Il faut aussi puiser dans ce que les gens proposent, dans les réalités dans ce qui est dans l'actualité. Voilà, donc ça permet donc de galvaniser, de rassembler, donc de faire passer le message et faire souvent les analogies, voilà, c'est vraiment important. On peut partir d'une situation, voilà, et que on ramène ça dans notre contexte pour tirer des leçons et autres. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de varier dans ce sens, donc de puiser, donc de regarder hein, aussi ce qui se passe sur le terrain, voilà, et donc ne pas faire simplement des thèmes académiques et autres, non, voilà. Faut puiser les choses sur les réalités, les vécus et autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas également à varier, à parler de certains thèmes d'actualité. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on peut, en tout cas, si on est en saison pluvieuse, on va parler donc des risques liés à la saison, on va parler des moustiques, voilà. Donc, s'il fait froid, on peut oui, parler du froid et ramener ça dans notre contexte. Qu'est-ce que le froid peut contribuer comme facteur et autres dans des accidents ou dans des incidents? Voilà, et autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Hein? Donc, quand on sent que l'objectif, en tout cas ici, c'est de protéger l'objectif, ce n'est pas uniquement la production, le travail et autres, mais on parle même des thèmes qui nous intéressent dans notre vie en dehors même du lieu de travail. Et voilà. Donc, ça captive. Donc, les gens s'intéressent parce qu'ils apprennent, hein, ils contribuent, donc ils se sentent importants. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, donc, c'est comme on l'a dit, si vous arrivez à implémenter des réunions comme ça, des quarts d'heure efficaces, des quarts d'heure réussis, des quarts d'heure qui captivent, voilà, les gens voilà, vont s'habituer à cela et c'est une bonne chose. Et le jour même que le fera pas, ils vont le réclamer. Alors, donc, la minute de sécurité, voilà, sur le terrain, il y a aussi des pratiques à savoir. Alors, il y a une liste de présence qui doit être. Donc, il ne s'agit pas de venir juste. Voilà, on l'a dit, c'est une obligation. Voilà, il y a certaines réalités. Donc, il faut qu'on ait la liste des participants. Donc, ça permet donc un certain nombre de choses. Dans certains cas, quand il y a un incident ou un accident, hein,
on peut aller voir, est-ce que la personne suit les réunions? Est-ce que la personne suit les conseils et autres? Donc, et si votre accident ou incident est en relation avec un thème particulier dont on a abordé dans ces choses et que vous n'avez pas suivi, vous voyez que ça peut prendre certaines tournures et autres. Donc, on l'a dit, le toolbox, le cadre de sécurité, c'est une réunion obligatoire. Donc, hein, elle doit être, en tout cas, bien suivie. Donc, la participation de tous. Donc, il faut aussi faire les listes en tant que QSSE, voilà, pour que ce soit dans les archives, les preuves que nous faisons des formations continues, les preuves que ces thèmes sont abordés et autres. Voilà, donc les listes de présence sont très utiles. Voilà, donc et ce qu'on peut également dire par rapport à la mesure de sécurité, évidemment que en abordant, voilà, un peu s'il y a des questions revenir sur certains aspects qu'on n'a pas forcément abordés. Alors, donc, s'il y a déjà des questions, que ce soit pour l'induction ou pour la minute de sécurité, on peut les prendre. Voilà, une ou deux questions avant que on continue. Et on pourra peut-être pas faire plusieurs présentations, mais peut-être une ou deux personnes. Il y a déjà des thèmes qu'on a partagés dans le WhatsApp. Donc, voilà, vous allez, et chacun va choisir un thème qu'il va développer, qu'il va présenter, voilà, selon les conseils autres qu'on a pu se donner à travers ce module-là. Voilà, essayer d'appliquer pour voir. Donc, vous pouvez prendre un thème quelconque. Et puis, voilà, en dehors même de ce qu'on a partagé ici, voilà, pour développer. Et c'est un exercice que, voilà, tout le monde va faire. Voilà, parce que ça ne sera pas uniquement aujourd'hui. Ça veut dire que les prochaines séances, on peut donner 5 minutes à quelqu'un de présenter. Voilà, on peut donner 5 à 10 minutes, voilà, à deux ou trois personnes de présenter un thème particulier, voilà, pour pouvoir s'exercer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc aujourd'hui, si on a eu quelques personnes qui ont pu présenter, ben là, on pourra donc continuer ainsi pour que tout le monde puisse parler. Je crois bien que j'ai dit un jour que voilà, on ne peut pas vouloir faire la santé sécurité et puis être timide. Voilà. Donc, non, non, non. Ça, il faut oublier. Voilà, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir présenter, voilà, il faut pouvoir former. Alors, donc, il faut qu'on pratique. Alors, donc, c'est vraiment nécessaire. Là, nous sommes même en ligne, on ne se voit pas, mais au-delà de ça, vous serez face à un public. Donc, ceux qui ne peuvent pas parler devant un public ou ceux qui, voilà, lorsqu'ils sont devant les gens, non, et toutes ces choses-là, c'est pas possible pour un associé ou un associé. Voilà, donc, s'il y a des tares à ce niveau, il faut déjà qu'on apprenne à les laisser tomber. Voilà. Donc, voilà, s'il y a des questions. Oui, il y a Ganame qui a la main levée. Oui, Mr. Ganame. Oui, vraiment merci, merci pour les éclaircissements là. Merci pour vraiment cette formation. Oui, moi j'ai un petit souci concernant le toolbox là. Oui, Euh, euh, Souvent, les superviseurs qui associés sont confrontés avec les chefs d'équipe qui, souvent, bon, avec une vieille équipe, une vieille entreprise, j'allais dire, où les gens ont vraiment cette culture-là et qui ne veulent vraiment pas accorder du temps à ceci pour sa carte de santé sécurité. Vraiment, dans ce genre de situation, qu'est-ce que le IACC peut vraiment faire pour que ces cadres-là et
gens-là peut-être comprennent que c'est vraiment crucial. Peut-être ce soir là même, moi j'ai appris qu'en tout cas c'est vraiment légal. Quart d'heure de sécurité, là, vraiment merci. Et il y a ce problème-là aussi que les associés sont confrontés sur le terrain, surtout dans le domaine minier. Oui. Si je comprends bien votre question, c'est le fait que on ne veut pas accorder le temps ou bon, j'ai pas bien capté, hein. Voilà, on ne veut pas accorder Oh, oui, oui, trop oui. de temps pour ça, c'est ça? Peut-être que, ouais, il y a la production, on n'est pris par le temps. Donc, voilà, juste le superviseur associé a vraiment présenté le thème du jour et puis voilà. Et pas d'interaction. Et c'est répétitif, quoi. Voilà pourquoi je pose la question. Si ces genre de situation répète, qu'est-ce que le qui associé peut vraiment faire pour les faire comprendre Oui, que oui, oui, je ça, vois. c'est légal. D'accord. Ce que vous dites là, c'est vraiment très capital parce que c'est une réalité. C'est une réalité sur le terrain. Et donc, c'est une question très pertinente. Voilà, donc merci pour cette question. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une réalité. Donc, sur le terrain, voilà, on parle de production, production, production. Donc, on veut, hein, pour parler terre à terre, faisons ça, ça, et puis on va aller commencer à produire. Voilà. Sauf que, comme vous l'avez vu, c'est légal. Ça rentre dans le cadre de l'obligation de l'entreprise de prendre des dispositions pour protéger donc la santé et la sécurité, voilà, sur le lieu de travail. Donc, ça ne peut pas se faire si on n'a pas des rencontres de sécurité. Voilà. Mais il faut aussi noter qu'il y a la réalité du terrain, comme on l'a si bien dit. Ici, on parle de quart d'heure de sécurité, on parle de minutes de sécurité, on parle, voilà, de toolbox. Donc, vous voyez, pourquoi c'est important de préparer bien aussi son thème, de le rendre concis, donc, parce qu'au-delà, si euh, on dépasse un certain temps, les gens ne suivent plus ou ils ont déjà l'esprit ailleurs, comme vous l'avez dit, les superviseurs qui disent, ah voilà, ou bien certains managers qui disent, on a perdu trop de temps et autres. En même temps, il faut savoir que c'est parce que tout va bien que on produit. C'est parce que, voilà, et si quelqu'un est blessé, si quelqu'un est mort, voilà, on ne pourra pas produire. On va arrêter le travail et autres. Donc, ce sont des conseils, ce sont des sensibilisations qui vont faire de telle sorte que, voilà, il n'y a pas ces situations-là. Donc, c'est tout de même important. Mais, comme on le dit, les choses vont ensemble. Donc, comme les choses vont ensemble, le temps qu'on nous donne pour faire, si on essaye de respecter, si on essaye de captiver, c'est pourquoi on parle de puiser souvent les thèmes qui intéressent. Voilà, si vous venez sans quoi parler d'un thème plat, platonique ou académique, ou voilà, on parle de tel sujet, voilà. Non, il y a des thèmes qui intéressent ces personnes que vous avez en face devant vous. Voilà. Si vous puisez ça dans leur réalité, dans leur quotidien, hein, ils vont échanger. Voilà. Donc, ils vont vouloir participer. Hein. Donc, il faut réduire le temps de présentation pour permettre les interactions. Voilà. Et rester dans le temps imparti. Si on a dit que c'est 20 minutes, on peut aborder beaucoup de choses en 20 minutes. Si on dit que c'est 30, voilà. Si on dit que c'est 15. En tout cas, voilà. Parfois, il y a des jours où on déborde parce que c'est intéressant, les gens veulent participer, les gens avaient beaucoup de choses à dire. Parfois, ces mêmes superviseurs là développent des thèmes et puis ça prend beaucoup plus de temps et autres. Et
quand c'est des jours comme ça, personne ne s'en plaint. Alors, donc, juste pour dire que il faut savoir faire aussi avec les réalités du terrain. Voilà. Mais vous verrez que tout le monde dit santé, sécurité d'abord. Voilà. Tout le monde crie, oui, la sécurité d'abord. Voilà, voilà. Et parfois, ce qu'on fait ne reflète pas ce qu'on dit. Donc, ça pose un problème, certes. Mais c'est comme ça et la santé, sécurité ne peut pas perdre sa place. Elle va être forcément et à tout moment la priorité. Parce qu'à la minute où ce n'est plus le cas, ben oui, la même production dont on veut obtenir, on ne l'aura pas. Parce que la santé sécurité, ce n'est pas seulement que les personnes que ça protège tous. Ça protège les machines, les équipements. Quand on parle de faire un prestat, quand on parle de faire une inspection correctement et autres, voilà, la machine en question qui coûte souvent très cher, voire certains, en tout cas certains engins miniers qui coûtent souvent un seul équipement à l'ordre du milliard, surtout quand on parle en termes de francs CFA. Alors, donc, que cette machine-là parte en fumée parce que on n'a pas fait une inspection, on n'a pas détecté des choses, voilà, ou qu'il y a des pannes inutiles, qu'est-ce qui va euh, ralentir beaucoup plus la production que ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà. Donc, parfois, il faut savoir dire à ces personnes-là aussi que, voilà, s'ils pensent que la sécurité coûte cher, c'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté le coût de l'insécurité. Voilà, donc, c'est à peu près ça. Alors, donc, je crois que je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Voilà, c'est vraiment comme c'est une réalité sur le terrain. Donc, je peux euh, donc passer beaucoup de temps à évoquer cette question. Mais si on a apporté des éléments de réponse à M. Ganamé, on va continuer. Oh, oui, je suis satisfait, entièrement satisfait. Mhm. Merci beaucoup. All right, merci. Alors, voici voilà, quelques listes de thèmes que vous pouviez voir qu'on a affichés, qu'on a partagés dans le groupe. Alors, qui va essayer quelque chose? Qui va se jeter? Qui va se jeter? Vous prenez un thème et puis vous essayez, enfin, on sait qu'on n'a pas préparé, donc c'est juste ce qui vous vient à l'esprit que vous allez présenter. Donc, vous vous mettez dans la tête que nous, qui allons écouter, nous sommes une équipe en face de vous. Donc, et puis, on va juste voir si vous mettez certains parties qu'on a vu ce soir en pratique seulement. Donc, comment vous commencez, voilà, hein, comment vous captivez votre auditoire, voilà, et comment vous présentez de façon concise, et puis comment vous essayez de faire participer l'auditoire, on va juste voir certains points, et puis voilà quoi. Donc, ce qu'on va faire, ce sont des exercices pratiques comme ça, et comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement uniquement ce soir, parce que ce soir, on n'a déjà pas beaucoup de temps. Donc, on peut prendre une ou deux personnes, voilà, qui vont juste choisir un truc, un thème particulier. Voilà, ça peut être ce qui est là ou ce qui est présenté, partagé, ou peut-être autre chose. Il y a beaucoup de thèmes, voilà, en tout cas, dans vos clés et en tout cas dans vos fichiers. Voilà, il y a beaucoup de thèmes, donc vous pouvez choisir et puis essayer. Donc, qui va se jeter à l'eau? Qui va commencer? Levez les mains et puis voilà, on va voir qui va commencer. Ben, si vous ne le faites pas, on va interroger. All right, donc, Monsieur Ganamé, à la main levée, vous développez quel thème? Oui, je vais prendre le deuxième là, la distance de sécurité. Ok, la distance de sécurité, très bien. Alors maintenant, vous vous adressez à quelle sorte de public? Je m'adresserai particulièrement à ceux qui conduisent, ceux qui ont les équipements, même les LV et tout équipement qui bouge, quoi, qui roule, quoi, j'allais dire. Ok, Et donc qui on tout suppose que voilà, c'est une entreprise, disons, minière
et qu'il y a des opérateurs et donc vous voulez donc parler donc de ça. Donc nous sommes des opérateurs, nous sommes donc des travailleurs voilà qui peuvent interagir dans ce sens-là et donc vous êtes le safety et donc ce matin ou donc disons ce soir vous voulez aborder donc la thématique sur la distance de sécurité. Donc ce public est là, donc à vous la parole. Allez-y, on va voir. D'accord, d'accord. Déjà, je vais souhaiter tout le monde la bienvenue sur le site et demander si vraiment vous portez bien parce que l'essentiel déjà Non, c'est... non, ne parlez pas comme si vous me parlez, hein. Parlez, voilà. Ah, Donc, c'est déjà, les gens sont là et vous êtes en face. Donc, parlez comme si vous parlez à l'auditoire, tout simplement. ok, ok. Voilà, déjà, bonjour et bonne arrivée à tout le monde. Voilà, ce matin, comme vous le savez tous depuis l'induction, voilà, vous avez été formés sur le mode de conduite, distanciation de sécurité. Voilà, on va revenir sur ce thème aujourd'hui. Voilà, l'importance de la distance à observer entre les deux équipements. Voilà, quoi, le risque, c'est quoi? Le risque d'accident. Voilà, il faut vraiment observer. Bon, sur ce site, je prends l'exemple, on donne 50 mètres. Donc, il faut vraiment les observer, cette distance-là, et vraiment ne pas être distrait. Si à la poussière, vous ralentissez et observez toujours cette distance-là pour vraiment éviter le risque d'accident, de collision. Voilà, donc, ce matin, c'est ce thème qu'on va aborder. Donc, l'important, c'est ça, c'est vraiment d'éviter les accidents et de pouvoir vraiment atteindre les objectifs. Donc, concernant cela, c'est les risques liés à cela. Et si vous n'observez pas ces distances de sécurité, à les dépendances de frein souvent, voilà. Donc, c'est des machines qui peuvent lâcher d'une minute à l'autre. Hein. Donc, s'il n'y a pas cette distance-là, vous risquez de, de faire un accident comme ça. Voilà. Donc, et surtout aussi avoir une bonne visibilité. Voilà, de ce qui est devant, quoi. Puisque vous n'êtes pas devant, vous suivez quelqu'un. Peut-être lui, il a enjambé quelque chose. Si vous n'observez pas cette distance-là, vous pouvez venir rouler dessus et puis voilà, éclater une roue ou bien endommager même votre équipement. Et voilà, donc c'est pour éviter tout cela, on a mis cette distance de sécurité à observer. C'est très, très important. Voilà, donc pour ne pas trop euh, prendre le temps. Donc voilà, je vous conseille vraiment de garder cette distance. Merci, merci à tout le monde et excellente nuit. OK. Voilà, très bien, félicitations, voilà, Monsieur Ganamé, voilà, très belle présentation, voilà, donc maintenant il faut juste voir que vous êtes allé très vite. Bon, pas le fait que, parce que je sais que c'est pas un thème qu'on a eu le temps de préparer, voilà, juste que oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons donc de la distance de sécurité. Voilà. Donc, est-ce que les gens vous écoutent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de bailler ou de, voilà, bavarder ou de, hein, donc, des choses comme ça. Hein, captiver, on a dit d'essayer de captiver, d'attirer l'attention. Voilà. Donc, peut-être à ce niveau, il faut, voilà. Mais je comprends, c'est un truc qu'on a juste pris comme ça. Donc, on n'a pas peut-être préparé. Voilà, maintenant aussi, dans le fond, il faut aussi que le thème, voilà, bien sûr que ici on n'a pas préparé, donc il faut qu'on le prépare, qu'on puisse montrer, et voilà, développer les deux, trois aspects donc du thème. Donc, par exemple, la distance de sécurité. Donc, vous voyez, c'est pour donner un temps de réaction, voilà, donc pour éviter la pollution et autres.
Donc, c'est très important de mentionner cela. Donc, si vous êtes très proche et que l'autre a un souci, voilà, vous voyez, la collision devient inévitable. Le temps de freinage et tout ça n'est plus là, le temps de réaction, le temps de tout. Donc, il faut que vous évoquez tout ça lorsque vous parlez donc de distance de sécurité. Et voilà, il faut rappeler le contexte, voilà. Donc, nous sommes bien sûr, on a des interactions, on a des véhicules légers, des véhicules lourds et autres. Donc, si on n'a pas ces distances, ces observations-là, donc ça peut causer vraiment de graves incidents, de graves accidents et autres. Donc, en tout cas, félicitations, félicitations, merci. Donc, Monsieur Garamé. Alors, on a Monsieur, Oui, vraiment, merci beaucoup. J'ai pris note. voilà. Oh, oui, vraiment, j'ai pris note. Et, Merci. et vers la fin également, il faut essayer, comme on a dit, de faire participer. Voilà, donc essayer de dire, est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, même si on n'est plus par le temps, on peut prendre une question ou deux. Voilà, quelqu'un a quelque chose à dire. Bon, voilà, essayer de faire participer. Voilà, donc ça aussi, c'est important. OK? Merci. Merci. Voilà, merci bien et félicitations. Monsieur Cabré, Ibrahim. Allez-y, vous développez quoi? Je vais développer plutôt la distraction au travail. La distraction au travail. OK. Donc, nous sommes de quelle entreprise? D'où vient dans Bon, quelle activité? Quel est votre auditoire? bon, on va partir sur une entreprise de fabrication d'eau. OK. Donc, l'auditoire, c'est tous les travailleurs, c'est ça? Je vais travailler avec les travailleurs D'accord, d'accord. avant le début. OK, Quand on arrive nous sommes le matin ou le soir? matin, avec le service qui monte le matin, après la garde. D'accord, d'accord, allez-y. Donc, nous sommes Et bon, votre public. merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous demander une chose. Lorsque je vais m'exprimer ainsi, vous allez répondre ensemble ma priorité. Donc, ma santé et la sécurité de moi et mes collaborateurs, on répond ensemble ma priorité. La santé et la protection de moi et mes collaborateurs, tous ensemble, ma priorité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler ici de la santé et sécurité, ce qui fait pour nous notre base de travail, puisque travailler, c'est bien, mais travailler en bonne santé et pouvoir apporter quelque chose à sa famille est notre pilier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui attire l'attention, mais tout le monde prend ça comme banal. On va parler de la distraction. Je vais vous poser la question à savoir, à l'auditorium, selon vous, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous peut vous amener à être distrait? Selon vous, de manière générale, le quotidien, voilà, qu'est-ce qui peut vous amener à être distrait? Si chacun de vous peut me donner une idée, ce qui peut l'amener à sortir un peu hors cadre de sa concentration du travail. D'accord. Donc, je vous remercie pour vos apports. D'accord. Bon, moi, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est la sédentarité, la force de répéter la même chose chaque jour, ça devient répète. On trouve ça tellement facile qu'on est plus concentré sur ce que nous faisons. Or, c'est là souvent se situe le piège, souvent quand on travaille. C'est cette petite négligence, ce réflexe que nous avons l'habitude de faire, que nous pensons anodin, que nous pensons acquis, c'est souvent le petit piège qui nous pose souvent des soucis dans le travail. Donc, on va vous demander que la distraction, c'est vrai, ça vient souvent des autres personnes, mais ça commence par nous-mêmes, notre concentration, sur ce que nous faisons pendant ce temps précis de travail. Il suffit de faire le vide dans le tête et de se concentrer sur tout ce que nous sommes venus, surtout pour ce que nous sommes venus ce matin, rendre service et pouvoir améliorer la structure, l'entreprise dans laquelle nous travaillons, qui est là notre rendement et nous permet de prendre en charge plusieurs personnes. Donc, à ce moment, ces distractions sont source de souvent beaucoup d'accidents. Tant pour moi que pour le collaborateur que je distrais, soit pour moi-même que je suis en train de me distraire en essayant d'être banal pour essayer de laisser passer le temps rapidement et faisant des plaisanteries ou ne pas être concentré sur le travail. C'est ça. Et bon, encore, on va essayer d'aborder dans un autre thème. Il y a plusieurs types de distractions. La distraction, c'est peut-être posé avec une personne. La distraction, c'est peut-être la monotonie dans le travail que je trouve toujours la répétition et je trouve ça vraiment banal, béni, que j'ai l'habitude de répéter. Je pense que c'est un réflexe et je le fais sans trop de concentration. Donc, voici les différents types de dangers. Mais les dangers qui sont liés sont souvent tellement graves que ça va vous amener directement à l'arrêt du travail. Donc, je vais vous rappeler que chaque fois que vous partez au travail, lorsque vous avez porté votre tunique,
votre tenue, vous êtes rentré dans la boîte et vous avez votre place de service, enlevez toute distraction jusqu'à ce que vous terminez le service et rentrez chez vous en bonne santé. J'espère que mon message est bien passé, je ne vais pas être trop long et on va continuer en espérant que la distraction aujourd'hui va faire si bas dans votre habitude au quotidien. Donc, je vais répéter encore, ma santé et la sécurité de moi et mes collaborateurs, ma priorité. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée surtout à vous. Merci Allô? bien. Félicitations à M. Cabré. Brillante présentation. Voilà, donc vous aviez essayé de faire intervenir, de demander la participation des uns et des autres. Voilà, c'est très bien. C'est vrai qu'ici, c'est une simulation, donc voilà, c'est le fait de marquer ces choses-là qui, voilà, les arrêts pour demander si les gens ont compris, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent citer, selon eux, ils pensent que c'est quoi qui, voilà, donc ça, ce sont des points positifs, voilà, donc de manière générale également. Voilà, donc dans le développement aussi, voilà, essayer d'être précis, donc ça permet de ne pas trop répéter certains aspects et de d'être concis, que le message puisse bien passer. Voilà, donc, mais de façon générale, très très bonne présentation. Félicitations. Voilà, donc c'est déjà très bien et on voit que vous parlez aisément, donc c'est très bien. Donc, face à un public, lorsque on sent que la personne est à l'aise, donc ça inspire, ça amène à être, à vouloir écouter. Voilà, donc félicitations. Merci beaucoup, monsieur le commandant. Voilà. Alors, il y avait une autre main, mais la personne a baissé sa main. Est-ce que c'est pour dire que c'est bon ou bien c'est quoi? Parce que on pouvait avoir une autre personne avant de clore la séance de ce soir. Parce que tous ceux qui ne parlent pas là ne pensez pas que vous aviez échappé, hein? Voilà, parce que ce qu'on va faire, on sait qu'il y a deux personnes qui ont déjà intervenu, donc voilà, les autres aussi vont intervenir. Et quand il y aura plus de mecs qui se lèvent, on va interroger. Voilà, donc on connaît ceux qui ont déjà intervenu, donc on va voir qui n'a pas encore intervenu, et puis voilà. Donc, vous voyez, c'est juste un exercice. Donc, on veut voir seulement comment vous introduisez. Voilà, est-ce que vous, comment vous introduisez? Est-ce que vous cherchez à captiver, vous cherchez à attirer l'attention? Voilà, est-ce que vous cherchez à faire participer votre auditoire? Est-ce qu'à la fin, est-ce que vous demandez aux gens, voilà, est-ce que ils ont compris ou bien s'ils ont des questions? Parce que si vous finissez une présentation, vous dites bonne journée, voilà, sans chercher à savoir si les gens ont écouté, s'ils ont retenu quelque chose. Voilà, donc est-ce que l'objectif est atteint? Voilà, donc c'est aussi ça. Donc c'est juste ces parties essentielles-là qu'on essaie de voir et aussi s'exercer à parler. Voilà, s'exercer à parler et même que, il faut dire que c'est vrai qu'on parle de préparer. Oui, on doit préparer les toolbox, préparer les thèmes et autres. Mais voilà, lors des réunions, il y a des sujets qui peuvent venir auxquels vous n'avez pas fait une préparation, mais vous êtes le sceptique que vous devez répondre. Donc, les spontanéités aussi peuvent exister. Voilà, donc, exercez-vous à cela. Tout ça, c'est vraiment important. Et on l'a dit, le sceptique doit être bien cultivé, une culture générale très poussée est bien pour une réussite de votre mission. Alors, est-ce qu'on aura notre troisième personne ou on va arrêter ce soir comme ça? Donc, il n'y a pas de main levée. Qui avait la main levée qui a baissé là? Euh, il a eu la chance que je n'ai pas retenu le nom. Sinon, voilà, on allait l'interroger directement. Alors, vu que on est déjà au-delà de 22 heures, c'est déjà bien qu'on ait eu deux personnes ce soir. Alors, donc, on va toujours, voilà, même si c'est une personne par séance,
Voilà, et les thèmes, vous les aviez, il y a beaucoup, il y en a plein dans vos fichiers également. Donc, c'est un exercice et il y aura d'autres exercices dans d'autres cours aussi qui vont s'ajouter. Voilà, parce que c'est aussi essayer de pratiquer. Sinon, si on suit seulement comme ça et à la fin, donc, c'est pas évident qu'on ait compris certains aspects. Parfois, on pense même qu'on comprend. Sauf que si on se met, quand on est assis, on pense qu'on connaît danser. Voilà, alors que souvent quand on se lève, ce n'est pas évident, les phrases peuvent ne pas se suivre. Alors donc, se lancer, essayer, s'exercer, c'est comme ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors donc, c'est très, très bien. Alors, donc, où est Monsieur Sommet? Hein, l'homme de Bobo, il n'est pas là ce soir? Il ne doit pas être là, hein? Oui, formateur, je suis là. Ah, Monsieur Sommet qui n'a pas la main levée, vous voulez dire quoi? Non, j'ai eu des difficultés possibles au début. Et même quand on a perdu le réseau, à un moment donné, j'expliquais cela à Ganamé. Même le dimanche passé, j'avais des difficultés pour suivre. J'étais en campagne. Oui. J'avais fait un déplacement sur Banfora, précisément à Tiofora. Ah, d'accord. Bon, il y avait un problème de réseau à ce niveau. Ok, ok. Alors, je pense que peut-être qu'on est vers la fin, mais j'allais toujours me prononcer. Je souhaiterais quand même présenter le thème sécurité du dos à la prochaine séance. Je vais Eh, essayer. il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous Voilà. pouvez le préparer et puis présenter. Voilà, Oui. on a aussi des femmes, on veut aussi entendre souvent des voix féminines et ne restez pas à l'écart, à la traîne. Donc, il faut aussi participer. Je vois des noms comme Karine et autres. Alors, donc, il faut aussi participer. De toutes les façons, cet exercice-là, tout le monde va le faire. Voilà, que ce soit, voilà, on va pas dire de gré ou de force, mais on va vous interroger en tout cas. OK. Mhm. Formateur, vous me permettez? Oui, Monsieur Souré. Bon, j'avoue que c'était moi qui avais la main levée, mais la prochaine fois, je vais me présenter sur le danger lié à la poussière. Voilà. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Euh, Ça marche. euh, Ça marche. Alors, Monsieur Souré, on fait ça ensemble à la prochaine rencontre ou quoi? ça marche. OK, ça marche. Merci. Ok. Très bien, très bien. Ok. Intéressant. Ok. Alors, donc, on va donc s'arrêter à ce niveau pour la séance d'aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Voilà, je vais ajouter à toutes aussi, même si on ne les entend pas. Voilà, donc, dans cet exercice, en tout cas, on va entendre tout le monde. Donc, c'est bien. Merci et en tout cas, beaucoup de courage. Donc, il y a des difficultés par-ci, par-là, des connexions et autres. Mais je crois que on va atteindre notre objectif, donc qui est donc la formation se passe bien qu'à la fin, hein, on ait retenu et qu'on soit en tout cas proactif et compétent, prêt à attaquer le terrain. Alors donc, merci pour votre intérêt et votre participation. Donc, je vous souhaite donc de passer une très belle soirée, une très bonne suite de semaine. On se verra jeudi pour un autre cours. Voilà, et donc la suite donc de ces présentations sur les minutes de sécurité. Même si c'est une ou deux personnes par séance, voilà, en 5-10 minutes, on le fera au fur et à mesure. En plus, il y aura d'autres exercices, donc on va faire parce qu'il nous faut ces pratiques-là, il nous faut essayer certaines choses. Alors, donc, merci, merci, merci. Voilà, très, très bonne suite, bonne soirée. Merci, formateur. Bonsoir à vous et bonsoir à tous.
Ok, Merci. merci formateur. Bonsoir à tous. Voilà, et bonne suite. Merci, merci, merci.